Voilà donc retour d'Eric le Magnifique, cette fois-ci pour votre rubrique technique. Et aujourd'hui, Bonjour GG, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlerons informatique avec cette histoire de cyberespions chinois. Un sujet sensible et préoccupant. En effet, des cyberattaques menées par des services de renseignement chinois ont infiltré des agences gouvernementales. Donc, on ne parle pas de n'importe quelles agences. Donc des agences gouvernementales américaines mais aussi européennes. Récemment, une seconde cyberattaque chinoise nommée Storm 05558 a ciblé 25 agences gouvernementales aux États-Unis et en Europe occidentale. Cette intrusion a été détectée en juin et s'est concentrée sur l'espionnage de vol de données et l'accès aux informations d'identification des employés associés à ces agences. Les pirates informatiques chinois ont utilisé des jetons d'authentification falsifiés pour s'introduire dans les systèmes de messagerie des agences gouvernementales en exploitant une faille dans la validation de ces jetons. Et ils ont réussi à se faire passer pour des utilisateurs autorisés et accéder ainsi au courrier des agences. Les experts considèrent cette technique comme très avancée, mais sa fréquence d'utilisation a probablement attiré l'attention et permis de bloquer l'accès des pirates aux comptes gouvernementaux. Et les gouvernements donc n'ont pas dévoilé les agences spécifiquement touchées pour ne pas non plus donner l'accès à l'information à tout le monde, au grand public, sur les failles de ces agences. Mais les cyberattaques chinoises semblent viser bien sûr des infrastructures stratégiques, qu'elles soient civiles ou militaires. Et cette menace est prise très au sérieux et des mesures de protection sont prises pour contrer ces attaques. Il est essentiel pour les agences gouvernementales et les entreprises de renforcer leur cybersécurité face à de telles menaces. Et la vigilance est de mise. Les dispositifs populaires de sécurité doivent être particulièrement protégés contre le piratage. Nous suivrons attentivement les développements de cette situation et vous tiendrons informés des mesures prises pour protéger donc nos systèmes contre de telles cyberattaques. Restez donc à l'écoute pour plus d'informations sur cette actualité sensible et continuez de suivre les directives et sécurité pour protéger vos informations confidentielles. N'oubliez pas, tout ce qui est posté sur Internet reste sur Internet. Je vous remercie. alors est-ce qu'on peut y inclure, quand tu dis agence gouvernementale, on peut y inclure la CIA, le FBI, la DGSE? Voilà, oui, bien sûr, toutes ces agences donc, du gouvernement sur le renseignement, mais aussi d'autres agences. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Alors là, c'était stratégique. Donc j'ai pas d'exemple petit parce que comme elles l'ont dit, les agences touchées n'ont pas été communiquées, n'ont pas été données, on n'a pas eu de nom sur ça. Mais ça va être... Ce serait un peu avouer sa faiblesse si le nom est dévoilé justement. Si le nom est dévoilé, ça veut dire qu'on saura que cette agence a une faiblesse, a une faille, et d'autres personnes, pas forcément des cyberespions chinois, mais d'autres, par exemple des cyberespions russes. Voilà, pour exploiter cette faille aussi. Toutes les personnes qui auraient un intérêt à aller espionner, du coup, iraient espionner. Là, le fait de ne pas donner le nom, ça laisse l'opportunité. Ça reste un flou quand même. Ça reste un flou sur toutes les agences qui existent, gouvernementales. Voilà pour... Donc voilà pour la rubrique technique. Yes, et la prochaine fois, nous parlerons d'un sujet de société et comportement avec l'impact du deepfake sur nos souvenirs, une étude qui révèle à quel point nous sommes manipulables. Ah bon ? Et oui, et en fait, il faut savoir que l'humain, il y a un domaine conscient et un domaine inconscient, mon cher GG. Oui. Et en fait, ce domaine de l'inconscient, on n'en a pas conscience. C'est ça que ça veut dire. Et malheureusement, ça, dans les domaines comme le marketing et d'autres domaines, exploite cette partie-là. Cette faille-là, oui. Cette partie. Enfin, c'est pas vraiment une faille, mais ça peut être une faille parce qu'on n'en a pas conscience, l'inconscient. Voilà. Et en fait, on prend beaucoup de décisions à cause de notre inconscient. Parfois, la prise de décision est due à notre inconscient, à des choses qu'on a vues, des choses qu'on a entendues, mais auxquelles on n'a pas fait attention. Vous savez, tous ces messages subliminaux, et ça, le marketing, mais aussi les réseaux sociaux sont très forts pour faire ça, notamment sur TikTok et sur YouTube, des procédés qui sont mis en place. D'ailleurs, j'en ai entendu là sur une chronique sur une radio nationale française. Donc, en fait, nous sommes très, très manipulables. Même la personne la plus intègre et la plus droit dans ses bottes, ou la plus conscientisée, si je puis dire, en fait, on est aussi très manipulable. Et on va voir pourquoi.
Donc, est-ce qu'on peut comprendre qu'un jour, si tu te retrouves président de la République, Moi? oui, Non, ce sera grâce à ton inconscient. ce sera grâce à mon inconscient. Non, aussi. Mais par contre, le fait que telle ou telle personne, par exemple, le fait que Donald Trump s'est retrouvé président des États-Unis, eh ben, ça a été à cause de toutes ces campagnes de communication sur l'inconscient et des messages subliminaux. Ça, oui, par contre. Ah ouais, ah mais c'est fort. Eh oui, en fait, tout le monde a été manipulé, enfin, beaucoup de gens ont été manipulés, de sorte à croire que Donald Trump, c'était quelqu'un... Il a fait des choses quand même... il a fait quand même des choses, malgré le personnage que c'est. Voilà, des choses qu'on pourrait qualifier de bonnes. Mais voilà, c'est sur la campagne de communication de Donald Trump, c'est beaucoup sur l'inconscient et le subliminal. D'accord. Maintenant, vous savez, vous êtes manipulé. Et ouais, vous êtes manipulé. Vous êtes manipulé. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve toujours peut-être les mêmes personnes aux mêmes places. Peut-être, ou peut-être toujours les mêmes parties aux mêmes endroits. Ouais. Mais après, on va dire c'est un jeu, entre guillemets. Il y a des règles. Il y a des règles et donc ces gens-là les suivent et ils trouvent le moyen toujours de diffuser leur message dans la grande masse de gens et essayer de convaincre le plus de gens. Donc le but du jeu, c'est de convaincre le plus de gens. Comment je fais pour convaincre toute cette masse, sans trop perdre d'énergie et sans trop perdre d'argent. Et ben voilà. Merci Eric, on se retrouve très bientôt pour en savoir plus. Ça a marché.